Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 29 juin 2025. Elle s'intitule L'arabe des services. Arnaud Benedetti, président du comité de soutien à Boualem Sansal sur le Figaro TV, propriété de l'avionneur Dassault. Boualem Sansal a fait le choix de se défendre en français plutôt qu'en arabe lors de son procès. Quel courage chez cet homme! Comment dit-on imbécile en langue d'armurier et d'avionneur de la mort dans le monde? Je promets de chercher dans le dictionnaire des marchands de bombardiers et de chasseurs de vie. Donc, répondre en langue française à sa juge algérienne dans un tribunal en Algérie, pays où les langues officielles sont l'arabe et le tamazirt, fait de vous un résistant des prétoires. Arnaud, comme tu y vas de la barricade, du « Ah, ça ira, ça ira, ça ira » et des Gavroches qui font leur plein de pierres sur le Bon Coin et le Net. Te relis-tu au moins avant de lâcher de telles inepties? T'es-tu seulement posé la question, cette question entre toi et toi, dans l'intimité de ta bêtise monolingue? Ce que je vais dire tout de même dans le Figaro ne va-t-il pas soulever l'hilarité alors que l'affaire Sansal n'est pas une pièce comique au fond? Visiblement non. Emporté par la meute des cols blancs de la place parisienne qui s'inquiète pour son Boualem, son arabe des services, avec de petits hoquets dans la voix, une coupe de champagne rosé dans une main, un mouchoir en papier dans l'autre et l'œil sur la toilette des présents à ce dînatoire solidaire, t'as pas pu te retenir. Tlekta. Tu l'as lâchée aussi grosse que n'est ridiculement fine cette mèche que tu t'acharnes à rabattre sur ta calvitie et ta pensée sèche de toute nuance. Ah, Arnaud, Arnaud, les meutes sont dangereuses en ce qu'elles induisent comme saut en parachute, sans parachute. Au bout, tu t'écrases lamentablement et en clapotis sur le tapis heureusement épais de la bien pensante Bérize. Encore une déclaration comme celle que tu viens de commettre chez Dassault Industries. Le champagne étant traître, quoi qu'on en dise, et tu finiras par appeler à la chute du régime d'Alger pour usage dictatorial de l'arabe, une de ces langues pourtant officielles. Non, je ne te suivrai pas sur ce terrain de l'infantilisation du débat, parce que si je le faisais, si je me laissais moi aussi gagner par la facilité et les raccourcis, j'aurais fait reproche posthume à Yvan Colonna de ne pas avoir répondu en langue corse à ses juges français. Et comment aurais-tu réagi si pendant les plus de 40 années de sa détention en prison française, Georges Ibrahim Abdallah se serait acharné à répondre en derja libanaise aux questions des magistrats qui se sont succédés dans les salles d'audience pour le juger et le condamner, et dont beaucoup sont d'ailleurs morts de vieillesse et de maladie depuis. 40 ans, c'est long d'injustice sans champagne rosé ni petit four. Arnaud Benedetti, aurais-tu alors lancé à la cantonade de la canonnière d'assaut « Oh, Georges Ibrahim Abdallah, quel courage chez cet homme qui s'est exprimé en dialecte libanais plutôt qu'en français !» Dit plus simplement, les stocks en éléments de langage s'épuisent-ils à ce point qu'il te faille urgemment descendre en cave de la pensée souterrainement mal éclairée pour y ramasser d'entre les détritus que se disputent les rats et autres rongeurs du CRIF cet argument, celui de la langue française, puis de remonter en surface et de le brandir en marqueur de courage. Sansal, double agent littéraire du Mossad et de la DGSE au moins, devrait s'inquiéter non pas du verdict final et définitif de la justice algérienne souveraine, au prononcé d'ailleurs imminent, mais bien plutôt de cette meute qui se dispute ses restes alors qu'il n'est pas mort, sinon pour la littérature et pour la postérité. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.